Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Kupiansk. Ici, les derniers survivants des forces d'infiltration russes tentent de résister le plus longtemps possible à l'intérieur de Kupiansk afin de maintenir vivante la revendication de contrôle de Poutine. Cependant, les forces ukrainiennes, renforcées par des unités colombiennes, ont dépêché l'une de leurs unités les plus redoutables pour débusquer une bonne fois pour tout l'ennemi caché. Le commandement ukrainien a déployé le groupe de reconnaissance et d'assaut à Kupiansk, un groupe d'assaut composé de volontaires colombiens aux côtés d'autres combattants hispanophones d'Amérique du Sud, faisant partie de la 13e brigade Katia. Beaucoup de ses membres sont d'anciens militaires vétérans, avec des décennies d'expérience de combat contre des mouvements de guérilla et le crime organisé, ce qui leur confère un bagage particulièrement adapté à la guerre urbaine complexe et irrégulière. C'est pourquoi ils ont été déployés spécifiquement pour aider à encercler et démanteler la présence russe restante à Kupiansk. Plutôt que de mener de larges assauts frontaux, le RUG à dominante colombienne s'est concentré sur la manœuvre de petites unités, les déplacements urbains et l'encerclement systématique des positions russes. Forts de leur expérience en contre-insurrection et en opération à haut risque, ces combattants sont habitués à opérer en équipe réduite et capables de prendre des décisions rapides sous le feu. Des compétences particulièrement précieuses sur le front fragmenté de Kupiansk, ce qui s'est traduit par une série de micro-encerclements où des groupes russes se retrouvent isolés les uns des autres, sans possibilité de fuite, et sont neutralisés ou capturés lors d'engagements contrôlés afin de minimiser les pertes ukrainiennes. Les images provenant de l'unité illustrent comment cette approche s'est déroulée concrètement, montrant des combattants colombiens progressant à travers un pâté de maisons en ruine sous la menace active de drones russes. Malgré l'explosion d'un drone à proximité et quelques blessés légers, l'unité a poursuivi son avancée, utilisant les murs éventrés et les structures effondrées comme abri. Une autre séquence, filmée par un volontaire colombien, montre une surveillance minutieuse depuis un étage supérieur, scrutant rue et cour à la recherche de soldats russes cachés tout en surveillant simultanément le ciel pour repérer les drones ennemis. Grâce à cette surveillance au sol et au travail constant des opérateurs de drones, le commandement ukrainien a identifié une poche de troupes russes retranchées dans et autour du bâtiment du conseil municipal de Kupiansk, situé sur une place relativement dégagée offrant de bons angles d'observation et de tir qui pourraient avantager les Russes. Plutôt que de l'attaquer de front, le groupe colombien a d'abord nettoyé un immeuble de 5 étages de l'autre côté de la place afin d'éviter de se retrouver pris sous des tirs croisés venant de plusieurs directions. Après un échange de tirs rapprochés qui a permis de sécuriser la structure, les opérateurs de drones ukrainiens ont confirmé la présence continue de Russes à l'intérieur de la mairie. Les combattants colombiens ont alors ouvert un feu nourri d'armes légères, forçant les soldats russes à se repositionner à l'intérieur du bâtiment. Ces mouvements ont révélé leurs emplacements, permettant aux drones FPV ukrainiens de les frapper par vagues successives. Une fois la résistance affaiblie, le groupe d'assaut est intervenu pour nettoyer le bâtiment lui-même, éliminant les derniers défenseurs et hissant leur drapeau sur le site ainsi que sur la place adjacente. Ces avancées, ainsi que la dégradation continue de la situation des Russes survivant à l'intérieur de la ville, ont forcé le commandement russe à chercher un moyen d'envoyer rapidement des renforts pour les soutenir. Profitant du froid, les Russes ont tenté à plusieurs reprises de traverser la rivière Oskil gelée au nord de Kupiansk. Si la glace a temporairement facilité les déplacements, les troupes ukrainiennes contrôlaient les deux rives près de Kupiansk, rendant la traversée quasiment impossible. Selon le porte-parole ukrainien Viktor Tregubov, les unités russes n'ont réussi à établir que des têtes de pont limitées et temporaires avant d'être repoussées par des frappes de drones et de l'artillerie. Malgré leurs pertes et leurs tentatives d'exploiter la météo à leur avantage, les Russes n'ont pas réussi à améliorer la situation de ceux qui sont encerclés. À la suite de l'opération de nettoyage conjointe ukraino-colombienne, moins de 100 soldats russes restent à l'intérieur de Kupiansk, dispersés, mal approvisionnés et pour la plupart cachés dans des sous-sols des quartiers centraux et nord-ouest, confrontés à des choix difficiles, se rendre ou être éliminés progressivement. Dans l'ensemble, l'intégration des vétérans colombiens au sein du groupe d'assaut Katia s'est révélée déterminante pour briser la résistance russe à l'intérieur de Kupiansk. La pression qu'ils ont exercée a considérablement accéléré l'effondrement russe, démontrant comment des tactiques expérimentées de petites unités peuvent démanteler une force numériquement inférieure mais retranchée. Bien que les commandants russes visent toujours à reprendre Kupiansk, ayant désormais fixé une nouvelle échéance pour février, la situation actuelle souligne à quel point des efforts ukrainiens ciblés et bien exécutés peuvent faire basculer de façon décisive l'équilibre sur un champ de bataille urbain.
Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.